Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur le voyage astral, qui est un complément de la vidéo que je vous mets en lien ci-dessous de comment faire un voyage astral et pourquoi. Mais je voulais vous expliquer la simplicité d'utiliser le rêve pour faire un voyage astral. Et donc vous donner un peu cette technique que j'utilise moi, du coup, c'est quand même plus simple. Alors, à quoi ça sert de faire un voyage astral? Eh bien déjà c'est quoi un voyage astral pour commencer? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dormez, votre corps physique va rester sur le lit et il y a votre partie énergétique, l'énergie qu'il y a dans votre corps. En fait, votre énergie va se détacher. Elle a besoin de respirer, là, elle est dans un corps qui est vraiment dans le stress tout le temps au quotidien. Donc, elle se détache et elle va flotter pendant la nuit. C'est comme une main qui sort d'un gant hein, pour respirer. Elle va flotter pendant la nuit et tous ceux qui rêvent, qui volent, font des voyages astraux. Là, elle ne reste pas à flotter dans la pièce, elle part visiter des contrées. Et juste avant le réveil, eh ben, elle va revenir dans la main. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il est par là? J'en parle... Hop, pardon, dans mon livre, l'énergie de l'invisible, justement, de ce que fait le corps pendant la nuit. Et donc, bah, c'est génial parce que vous pouvez, du coup, au milieu d'un rêve, normalement on dort, on ne s'en rend pas compte, on part en voyage astral, mais vous pouvez très bien utiliser le fait que vous êtes en train de rêver pour vous dire « Oh, génial, je suis en train de rêver, donc je vais utiliser ce moment-là de flottement pour partir faire un voyage astral. » Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter d'autres contrées, d'autres planètes. J'avais demandé dans un voyage astral à rencontrer mon moi supérieur, aller voir mon moi supérieur, c'était une expérience extraordinaire. Et vous pouvez aussi profiter de voyages astraux pour aller visiter des vies antérieures, donc vous allez les revivre. Et à quoi ça vous sert? Ça vous sert par exemple à comprendre certains traumas que vous avez, ça vous sert à vous connecter aux parties les plus fortes en vous, c'est-à-dire par exemple si vous avez été écrivain dans une vie antérieure, eh ben, vous allez dire « Ah super, je demande à me connecter à cet écrivain pour avoir de l'intuition quand je vais devoir écrire des choses moi par exemple ». Ou si vous faites un voyage astral et que vous vous rendez compte que vous avez été brûlé en tant que sorcière dans une vie antérieure, vous vous dites « Ah ok, oui c'est quelque chose de négatif en soi, mais il y a un talent de sorcière en moi ». Donc, sorcière, entre guillemets, guérisseur. Donc, ça veut dire que vous êtes capable à tout moment d'aller contacter en vous ce guérisseur pour pouvoir aller chercher de bonnes intuitions pour faire des soins si vous êtes thérapeute. Parce que je vous rappelle que nos vies antérieures sont engrammées dans notre aura comme des couches d'oignons. Chaque vie antérieure est une couche supplémentaire. Donc là, en vous, il y a vos vies antérieures. D'accord? Du coup, ce qui me tenait à cœur, c'est comment on utilise le rêve pour faire un voyage astral. Eh bien, en fait, il va falloir que vous alliez voir quel rêve répétitif, chelou vous avez. On a tous un rêve qui nous poursuit, qui n'a ni queue ni tête, qu'on refait régulièrement, avec quelques petites variantes. Mais à chaque fois que vous allez vous lever le lendemain, vous allez vous dire « Mais c'est pas vrai, je recommence encore à faire ce rêve et tout ça. » Alors, s'il vous plaît, ça sert à rien de me mettre des commentaires. Je ne suis pas psychanalyste, ça ne sert à rien de me mettre en commentaire. Oui, Sandrine, je rêve tel truc bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu analyses ça? Les chamans n'analysent pas les rêves. Les chamans utilisent le rêve comme un outil de voyage, notamment pour aller faire des voyages astraux. Ou comme un outil pour enlever des traumas, et j'ai fait des YouTube sur le sujet, je vais les mettre en lien aussi, ou des outils pour enlever les schémas à répétition. Donc, ne me mettez pas des commentaires sur l'analyse, moi je travaille comme les chamans, je vous invite d'ailleurs à regarder le livre « L'art de rêver » de Carlos Castañeda, qui est génial sur ce sujet. Et aussi, si vous êtes intéressé par les voyages astraux, je pense au livre de Robert Monroe de mémoire qui s'appelle « Le voyage hors du corps » que vous pouvez regarder. Donc, j'en reviens à mon histoire. Quel est le rêve chelou que vous faites régulièrement? En fait, l'idée... Alors, je vais vous prendre un exemple de quelque chose que j'ai rêvé quand j'étais jeune très souvent.
Je ne le rêve plus, ça évitera aux personnes de mettre des commentaires désobligeants en disant « Ah oui Sandrine, si tu rêves ça, ça veut dire que tu veux avoir le contrôle sur ta vie. » Je sais très bien ce que vous allez me dire, mais l'idée n'est pas d'interpréter qui je suis et ce que je fais, l'idée est d'utiliser le schéma à répétition du rêve. Donc je vais vous prendre l'exemple d'un rêve que je faisais quand j'étais ado très régulièrement. Je rêvais que j'étais dans une voiture sur le côté passager et qu'il n'y avait pas de conducteur. Et donc, ma voiture était une voiture folle qui fonçait dans le décor et il fallait absolument que je me débrouille comme je pouvais pour attraper le volant, freiner et tout ça. Donc ça, c'était mon espèce de rêve bizarre. Donc vous avez certainement un rêve récurrent bizarre. À chaque fois, vous dites, mais pourquoi je rêve ce truc ? Encore une fois, on n'est pas là pour analyser et dire « Ah, mais ça veut dire qu'il y a ça qui ne va pas chez toi. » Non, ce n'est pas du tout le sujet. Quand vous aurez identifié ce rêve bizarre, vous devez vous dire tous les soirs avant de vous endormir « Ok, si je recommence à être dans le siège passager, en l'occurrence, si je reprends mon exemple, si je recommence à être dans le siège passager sans conducteur, il faut que je me dise que je suis dans un rêve. » Parce que quand on est dans un rêve, on ne sait pas qu'on est dans un rêve. Donc, je me dis que je suis dans un rêve, et là, je reprends le dessus. Et vous vous répétez ça sans arrêt, tous les soirs en me disant, si jamais je me retrouve dans mon rêve chelou, je dois me dire que je suis dans un rêve. Et vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça. Il faut le répéter plein de fois parce qu'il faut que ça s'imprime dans le subconscient. En l'occurrence, imaginez, je suis en train de rêver et là, je me retrouve sur le siège passager de nouveau sans conducteur. Et là, je me souviendrai dans mon subconscient, je me dirai, ah, revoilà ce rêve bizarre à répétition. Et là, c'est là que le chaman a toute sa puissance et son discernement pour dire « Ah, je suis dans un rêve. Parfait. Voyage astral. » Et là, il faut juste dire « Je demande à aller visiter telle planète. Je demande à aller dans une vie antérieure qui explique pourquoi j'ai la phobie de l'eau. Ou je demande à aller dans une vie antérieure, je pense que j'ai été chaman. Je demande à aller dans une vie antérieure de chaman. Ou je pense que j'ai été guérisseur, je demande à aller dans une vie antérieure de guérisseur, ou je demande à voir si j'ai été druide, ou je demande, voilà, et voir qu'est-ce que ça vous apporte. Et donc là, c'est ça qui est dingue, c'est que vous allez reprendre le dessus sur votre rêve en conscience. C'est chamanique, hein, c'est vraiment ceux qui y arrivent, c'est extrêmement difficile, mais quand on y arrive, c'est juste, c'est génial, parce que vous vivez votre rêve en conscience, quoi. C'est ce que font les chamans. La difficulté, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est de ne pas se re-endormir au milieu du rêve. C'est-à-dire c'est qu'il faut être en conscience du début à la fin. Il faut vivre le film en conscience de A à Z. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous de comment être maître de ses rêves, en tout cas comment utiliser ses rêves comme les chamans le font. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous, je vous aime. Bye.